Avec un nouvel associé, le revenant Jean-Marc Andrier ajoute à la surprise et Auriol au volant d'une Ford, c'est encore une nouveauté de plus. En fait, fidèle à l'épreuve monégasque, Ford de France ne voulait pas laisser passer l'occasion. Et avec le soutien d'un nouveau pétrolier, on a pu offrir la possibilité à Didier Auriol de faire son grand retour ici, aux commandes d'une Escort Cosworth préparée par RAS. Auriol, opposé au nouvel World Rally Car. On sait que la World Rally Car est une voiture qui est quand même un petit peu plus rapide, un petit peu plus performante. Par contre, il faut savoir déjà que nous prenons part au Monte-Carlo, ce qui veut dire des conditions de route très difficiles. Donc déjà, si on trouve un petit peu de la neige, du brouillard, automatiquement, l'écart sera moins important, quoi qu'il arrive. Et surtout, on a une voiture qui roule depuis quelques années, donc peut-être que les autres auront des problèmes de jeunesse. Avec une voiture éprouvée, Didier ne part pas battu face à des adversaires qui auront peut-être à essuyer les plâtres. Et l'avantage théorique des WRC devrait être compensé par l'expérience que Didier a acquise sur ce terrain. Carlos Sainz a beaucoup d'expérience également. Quelqu'un comme Colin McRae, c'est quelqu'un qui s'adapte très vite partout. Donc ça ne sera pas facile de toute façon. C'est votre tiercé, ça, Sainz, McRae, Auriol? Ouais, j'aimerais bien mettre un petit peu l'inverse, mais je crois que je pars ici dans ma tête un petit peu en outsider, en sachant qu'il peut y avoir une bonne opportunité. Toyota a fait la démonstration en Italie et en Espagne qu'il faudrait prendre cette année les chances de sa Celica GT en grande considération. À chaque fois, le jeune Belge Freddy Loax a su tirer le meilleur parti d'une monture qui fut en son temps la terreur en rallye. Loax est doué, c'est sûr. Et on aura sûrement à reparler de lui sur ce Monte-Carlo où sur asphalte, l'adoption d'un nouveau différentiel avant a déjà montré son efficacité. Nouvelle donne pour Subaru avec sa World Rally Car. Une voiture dont l'agressivité n'est pas que visuelle. La Subaru est en effet la plus impressionnante des voitures de la nouvelle génération. Partant du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne, David Richards mise sur le tandem Liatti-McRae. Associé à Fabrizia Ponce, l'Italien grand spécialiste de l'asphalte peut tirer son épingle du jeu sur terrain sec. Quant à Colin McRae, on sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Mais son talent peut s'exprimer à fond sur tous les types de terrain, pour peu qu'il reste sage. Mitsubishi Rally Art Europe préfère concentrer tous ses efforts sur Tommi Mäkinen, le nouveau champion du monde, qui a souvent frôlé l'exploit à Monte-Carlo sans vraiment en tirer profit. C'est pourtant l'épreuve qu'il aimerait le plus inscrire à son palmarès. Cette fois, sera-t-elle la bonne? En tout état de cause, Mitsubishi a préféré ne pas sauter le pas pour rejoindre le clan des World Rally Car. Chez Mitsu, on reste ainsi fidèle à la Gruppa, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Même si elle subit ici une 4e évolution. Chez Ford, en revanche, on fait souffler le vent de la nouveauté. Schwartz rejoint Carlos Sainz, alors que Luis Moya se révèle un guide fort précieux pour Denis Giraudet. Premier tour de roue pour Armin Schwartz avec la toute nouvelle Escort WRC. Tout semble aller pour le mieux pour le pilote allemand, qui n'ignore pas qu'il joue cette saison une carte importante dans le championnat du monde. Mais chez Ford, c'est le grand chambardement. Boréam se retire sur la pointe des pieds et refile le bébé à l'équipe de Malcolm Wilson, un ancien de la grande maison. Cela n'effraie pas Carlos Sainz, qui a beaucoup travaillé pour améliorer le comportement de sa nouvelle monture. En revanche, le moteur reste encore à lui donner satisfaction. Il espère seulement que le nouveau turbo, qui doit équiper sa voiture de course, apportera la pêche qui faisait tant défaut à l'Escort Cosworth la saison dernière. Bien sûr, il faut attendre quelques spéciales pour voir comment ça marche les autres voitures. Il y a une nouvelle réglementation même des pneus.
Et je pense que dans cette rallye, ce n'est pas possible de faire une grosse erreur de pneus parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour récupérer c'est un rallye beaucoup plus court qu'avant. Alors les choix de pneus, c'est très important parce que je pense que sera très difficile de récupérer du temps. Il faut attendre les autres voitures, il faut attendre comment ça passe les nouvelles voitures et comment ça passe cette nouvelle réglementation. Il y a beaucoup de nouveautés. Beaucoup d'inconnus, c'est vrai, mais Sainz, ancien vainqueur de l'épreuve monégasque, aura pour lui son talent et son expérience pour mettre tout le monde à la raison. Darling, it's been so long.